cet après-midi. Jean-Luc Mélenchon est en Guyane pour une semaine, accompagné de la députée Danielle Obono. Il vient bien sûr soutenir la campagne de son candidat, Davy Rimane. On l'écoute au micro de Frédéric Larzabal. Nous avons décidé de soutenir cet homme parce qu'il nous a semblé être le plus représentatif à ce moment-ci de la situation, parce on a fait sa connaissance, on n'a pas pris une décision comme ça, on l'a rencontré, on a été impressionné par la force de caractère du personnage, sa maîtrise de soi, et ça nous a semblé être le mieux placé pour exprimer ce renouveau que nous voudrions pour notre pays. Alors déjà, avant moi est arrivée ici la députée Danielle Obono, et j'arrive en compagnie de l'eurodéputé Younous Omarjee, qui est avec moi. Donc vous voyez qu'on y attache beaucoup d'importance, puisque on vient en quelque sorte en nombre. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. L'intérêt à suivre de si près une élection partielle en Guyane. D'abord, toutes les élections doivent être prises avec sérieux. C'est la vie de notre démocratie. Mais après, ne tournons pas autour du pot. Il y a un enjeu particulier à l'élection partielle de la Guyane. J'y suis arrivé en tête à l'élection présidentielle. Ça me crée un devoir. Quand cette élection s'est présentée, nous avons commencé à réfléchir en nous disant qu'est-ce qui pourrait être utile pour la Guyane et qu'est-ce qui pourrait être en même temps utile pour la bataille générale de la France insoumise. Et c'est comme ça que le nom de Davy Rimane, qui ne nous avait rien demandé, est venu sur la table. On a beaucoup discuté, comment devait-on s'y prendre, et on a décidé de soutenir, parce qu'on s'est dit la meilleure manière que l'accord de Guyane, la voix de la protestation sociale de cette collectivité soit entendue à Paris, c'est qu'une des personnalités qui a porté ce message soit présente à Paris. Après, je ne vous apprends rien, nous sommes l'opposition à M. Macron. Honnêtement, j'adorerais le pied de nez que les Guyanais lui feraient après sa visite ici, en lui disant assez de bonnes paroles, nous vous envoyons quelqu'un qui est capable de vous tenir tête. La personnalité même de Davy Rimane, son sérieux, sa force d'homme et de leader, fait que voilà, l'occasion se présente pour la Guyane de parler haut et fort. Donc choisissez-vous des gens qui tiennent bon, parce que c'est avec cela qu'on peut améliorer la vie. J'ajoute que M. Rimane dira et fera ce qu'il voudra. Une fois qu'il sera à l'Assemblée, c'est pas moi qui vais lui dire ce qu'on doit dire pour la Guyane, ça c'est clair. Et sa liberté sera donc totale. Nous ne sommes pas un parti, la France Insoumise, nous sommes un mouvement. Alors bon, voilà, on fait une équipe, et quand il y en a un qui n'est pas d'accord, il réfléchit à comment il doit exprimer ça, s'il faut absolument qu'il le fasse. Mais sur la Guyane, on le suivra, on a réfléchi à son dossier avant. Si on est l'opposition, on essaye de faire gagner l'opposition, et vous voyez, j'ai entendu M. Macron. Vous savez, je n'ai pas qu'un point de vue micro-local. On n'est pas en train d'élire un conseiller général. On est en train d'élire un député de la nation. Quand vous avez un président de la République qui fait un déplacement jusqu'ici en Guyane et qui, dans un discours, s'en prend à quelqu'un qui a représenté le mouvement social, sans le nommer, et lui charge la barre comme ça, vous vous dites « Waouh, quel garçon, il me le faut. Il nous le faut à nous, mais je dirais pour la vie du pays, pour la France. Nous sommes Français. Nous avons donc intérêt tous à élire les meilleurs députés possibles. Voilà comment je vois la chose. Maintenant, le fait de battre le député de la République En Marche, oui, ça serait une très bonne nouvelle. La Guyane, tout d'un coup, va lancer un coup de clairon sur toute la France. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Je reçois ce soir Davy Rimane, 38 ans, secrétaire général de l'UTG Éclairage, l'une des figures de la mobilisation de mars-avril dernier, candidat soutenu à cette législative par la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon, par le député Gabriel Serville et toujours par le maire de Saint-Laurent. Davy Rimane, bonsoir. Bonsoir. Cela fait pas mal de soutien. En avez-vous reçu d'autres entre-temps? Le maire de Sinamari qui m'accompagne toujours depuis le départ. Et puis surtout aussi le soutien de la même équipe avec laquelle j'ai commencé l'année dernière et qui est encore présente à mes côtés et qui me permet d'avancer effectivement dans ces législatives-là encore une fois. Alors vous n'en aviez aucun il y a 9 mois, à part évidemment le soutien de cette équipe dont vous parlez. C'est dû à vos chances de victoire, à votre personne, à votre programme ou juste un ring pour les anti-Macron? Non, moi je pense que, à part le soutien supplémentaire de la France Insoumise et du député Gabriel Serville aujourd'hui, ce sont les mêmes soutiens que j'avais l'année dernière, qui sont encore présents.
Et puis, non, je pense que c'est juste le fait que c'est une élection qui pourrait marquer un changement sur le territoire guyanais, en tout cas, par rapport à ce que je peux représenter, ce que je peux véhiculer comme valeur. Et c'est surtout ça, je pense. Et pas grand-chose de plus, à part le fait que le maire de Saint-Laurent, on voit bien qu'il a changé de posture, parce qu'il a toujours été quelqu'un de droite et qui suivait les directives du gouvernement. Il était ministre d'État avec une délégation. Et aujourd'hui, il a changé de posture, il a changé de discours. Je pense que c'est pour ça aussi que son soutien n'est pas négligeable, puisqu'il était hier un des fervents porteurs de la République telle qu'elle est déclinée. Aujourd'hui, il aspire à autre chose aussi pour la Guyane. Et vous hésitiez à y aller. Ce sont ces soutiens qui vous ont convaincu? Non, pas forcément. D'abord, c'était de voir que l'équipe avec laquelle j'avais été était présente, à minima. Ensuite, Marie-France Naïsso, qui m'accompagne dans ces élections-là, elle était présente. C'était quelque chose de très, très important pour moi. Et puis, c'est tout un environnement, voir si effectivement on n'est pas y retourné tous ensemble, comme on l'avait fait l'année dernière. Donc, ça a été positif pour tout le monde. Donc on y est allé. Cela fait-il désormais de vous un homme qui envisage une carrière politique plus soutenue, plus engagée sur le long terme? Non, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je pars du principe où je viens pour une mission donnée, avec des choses que j'ai à accomplir. Une fois que ces choses-là seront accomplies, je retournerai là où je suis sorti, donc dans mon milieu professionnel, ou pour faire autre chose. Mais je n'ai pas l'âme d'un carriériste dans la politique ou des choses comme ça. Donc vous y allez sans pression, il n'y a pas plus de pression cette fois-ci que l'année dernière? Non, alors vraiment pas du tout, j'ai déjà dit, je le répète, ce n'est pas le combat de ma vie, c'est un combat important parce qu'effectivement je suis prêt à œuvrer pour mon territoire maintenant dans la sphère où les décisions se prennent pour notre quotidien. Mais sinon, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc le respect des engagements de l'État dans les accords de Guyane notamment, c'est encore ce qui vous motive? Mais c'est le principal aujourd'hui. Dans les accords de Guyane, il y a beaucoup de choses. Et des choses très importantes pour un début de changement positif pour le territoire guyanais. Donc il est important et indéniable que ça fera partie de mes priorités si je suis élu demain. Alors je vous ai entendu dire qu'il fallait que vous iriez taper du poing sur la table. C'est finalement pour notre pays, nos élus et parlementaires, un mode d'action? Non, c'est... Pour obtenir quelque chose? Non, au-delà du fait de dire taper du poing sur la table, c'est pas forcément ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit surtout que maintenant, nous devons nous prendre en main, comme a dit M. Macron. Et c'est ce que moi, je dis à notre population. On doit se prendre en main, on doit décider pour nous, et dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, et le faire valoir. Donc, en l'occurrence, demain, je suis élu, j'irai à l'Assemblée porter la parole du peuple guyanais. Et si je ne suis pas entendu, je viendrai restituer la réponse et dire au peuple, que faisons-nous? Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il est important de dire que c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est le peuple qui est souverain et personne d'autre. Le maire de Saint-Laurent, Léon Bertrand, a été en faveur d'une bidépartementalisation. Vous voyez les choses de la même façon pour faire avancer les choses en Guyane? Ce sera un outil? Écoutez, il a une analyse par rapport à la situation que connaît l'Ouest. L'Ouest a souvent été oublié, délaissé, laissé pour compte. Donc sa posture, son analyse est peut-être légitime par rapport à ce qu'il vit et ce qu'il a vécu depuis pas mal d'années. Après, est-ce que c'est la solution par rapport à ce que connaît l'Ouest? Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui... C'est pour que c'en soit une? Peut-être parmi tant d'autres. Et ce sera à nous, effectivement, collectivement, de le définir. Je dis bien collectivement, parce que moi, je crois en l'intelligence collective, au partage des choses. Donc, ce n'est pas une personne qui a la réponse à tous nos maux, mais bien, effectivement, des personnes réunies qui pourront échanger, discuter et trouver la bonne solution, je l'espère en tout cas. Quand vous repensez au passé, de serait-ce qu'il y a un an, à cette même date, vous vous dites quoi? Je ne sais pas si j'aurais été là aujourd'hui. Quelle aventure, quelle galère? Non, quelle aventure? C'est une aventure humaine. C'est une aventure humaine parce que c'est une leçon de la vie supplémentaire, ces événements de l'année dernière. On a su démontrer que on sait se rassembler, on sait véhiculer des choses positives pour le bien du territoire. Et moi, je retiendrai que ça en priorité. Deviriman, merci. Merci à vous. Et bon vent.